Aujourd'hui, l'IA est partout, dans nos voitures, dans nos téléphones, dans nos recherches internet. Mais quand on commence à s'y intéresser, on tombe vite sur des mots compliqués. Machine learning, réseau de neurones, fine-tuning. Et bah bonne nouvelle, parce que dans cette vidéo, je vais te traduire tout ce langage technique pour que tu puisses enfin comprendre comment ça fonctionne, et pour que tu puisses en parler à ton entourage comme un pro. C'est assez simple, il faut voir un algorithme comme une recette de cuisine pour un ordinateur. C'est une série d'instructions précises et ordonnées qui expliquent étape par étape, non pas comment faire un gâteau, mais comment résoudre un problème ou accomplir une tâche. Il existe différents types d'algorithmes. L'algorithme d'apprentissage automatique, donc le machine learning, que nous verrons juste après, algorithme de recherche, algorithme de traitement de langage naturel, etc. Ils permettent aux machines d'analyser des données, prendre des décisions, ou bien d'apprendre de leur expérience. Exemple concret, prenons votre smartphone avec la reconnaissance vocale, de type Siri ou Google Assistant. L'algorithme vient traiter l'audio que vous lui avez dit en un texte clair pour qu'il puisse comprendre votre demande. Machine learning ou apprentissage automatique. C'est comme apprendre à un enfant à reconnaître des animaux avec des images ou des photos. Au lieu de programmer manuellement toutes les règles, on montre à l'ordinateur des milliers d'exemples pour qu'il puisse apprendre à reconnaître et à faire des prédictions. Plus techniquement parlant, le machine learning est une sous-discipline de l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre et de s'améliorer automatiquement à partir de données sans être explicitement programmées pour chaque tâche spécifique. Donc au lieu d'écrire des instructions précises, on fournit l'algorithme de données d'entraînement directement et il découvre lui-même les règles dans ces données. Prenons un exemple, une plateforme de streaming que beaucoup de personnes utilisent. Elle observe vos habitudes, donc les films, les thèmes, le temps de visionnage, etc. L'algorithme analyse le comportement de millions d'utilisateurs similaires à vous. Il découvre que ces gens-là qui aiment le film A ou B, ils sont possiblement susceptibles d'aimer le type de film C. Et du coup, quand vous vous connectez, il vous prédit que ce film va sûrement vous plaire. Chaque fois que vous regardez ou ignorez les préconisations qu'il vous a faites, ça va affiner ses habitudes par rapport à vos goûts. Résultat, l'algorithme vous propose des films que vous n'auriez jamais découverts tout seul. L'algorithme apprend de vos préférences sans que quelqu'un vienne vous demander ce que vous aimez et vienne directement le programmer dans la plateforme. La magie du machine learning. Le deep learning ou apprentissage profond, c'est comme un cerveau humain, mais version digitale. C'est un type spécial de machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels avec plusieurs couches, imitant la façon dont notre cerveau traite les informations. Plus il y a de couches, plus l'IA peut comprendre des choses complexes. Le deep learning est une sous-branche du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels multicouches, d'où le terme profond, pour modéliser et comprendre des données complexes. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je ferai une autre vidéo pour les plus experts d'entre vous. Donc prenons un exemple concret de deep learning, la reconnaissance d'images sur votre smartphone. Vous avez tous remarqué que quand vous prenez des photos, il y a des dossiers qui se créent avec du coup les têtes, donc soit de vos animaux, soit de vos amis. En fait, il crée ces dossiers parce qu'il a reconnu plusieurs fois la même tête de quelqu'un sur des photos. Plus vous mettez de photos de cette personne ou de votre animal, dans n'importe quelle circonstance, avec plus ou moins de lumière, des postures différentes, plus ça va enrichir sa base de données et il va être de plus en plus précis en vous disant que c'est cette personne qui est sur cette photo. Un prompt, c'est la question que vous posez à une IA ou une instruction que vous lui donnez. C'est votre façon de parler à l'intelligence artificielle pour lui dire exactement ce que vous voulez qu'elle fasse. Plus votre prompt est clair et précis, meilleure sera la réponse de votre IA. Explication un peu plus détaillée. Un prompt est une instruction textuelle ou une requête fournie à un modèle d'intelligence artificielle, particulièrement les modèles de langage, pour déclencher une réponse ou un comportement spécifique. C'est l'interface principale entre l'utilisateur humain et le système de l'IA. Ok, très bien, mais concrètement, comment ça marche le mécanisme derrière ? Le prompt est converti en token, donc c'est l'unité de traitement, je vous explique juste après, mais ensuite c'est traité par le modèle neuronal qui génère la probabilité pour chaque token possible dans la réponse. Le modèle sélectionne les tokens les plus probables
selon son entraînement et le contexte fourni. Exemple concret, vous demandez à ChatGPT la rédaction d'un email. Avec un prompt basique, écris-moi un mail. Ok. Second prompt un peu plus optimisé, rédige-moi un mail professionnel pour une demande de rendez-vous à un client, avec la description du contexte, son objectif et son rôle. Avec le second prompt, l'IA va vous produire un mail adapté à votre besoin précis, alors qu'avec le premier prompt, il va juste vous écrire un mail basique et générique. Autre exemple, de la même manière, vous demandez à votre téléphone la météo. Si vous lui dites « Quel temps fait-il demain matin à Paris pour que je puisse aller courir ?» Et là, il va vous donner une réponse claire et adaptée à votre situation. Donc un token, c'est comme découper un texte en petits morceaux pour que l'IA puisse le mâcher correctement. Donc imaginez, vous donnez une phrase à l'IA, elle ne peut pas la comprendre d'un coup, donc elle la découpe en petits morceaux, donc des bouts ou même des lettres, pour venir les traiter un à un. Chaque petit bout est égal à un token. Donc dans le détail, un token, c'est l'unité de base de traitement textuel dans les modèles de langage. C'est la plus petite unité d'information que l'IA peut analyser et manipuler lors de traitement de langage naturel. Prenons un exemple, je mange une délicieuse pizza, point d'exclamation. Tous les mots, y compris le point d'exclamation, volent un token, sauf délicieuse, qui lui sera découpé en deux, délice et ieuse, qui vaudra du coup 2 tokens. Alors pourquoi ? Parce que c'est un mot qui est moins demandé dans les données d'entraînement. Alors le modèle le coupe en 2 pour des parties plus communes, ce qui fait un total de 7 tokens pour cette phrase. Donc imaginons vous utilisez Eleven Labs comme IA, et vous allez utiliser 7 tokens avec cette phrase, sachant qu'il faut compter en moyenne 2 centimes pour 1000 tokens. Donc à titre d'exemple, en moyenne, une page de texte classique, c'est environ 500 à 750 tokens. Et prenons un roman, et lui ça va être à peu près 100 000 tokens. D'où l'importance d'optimiser son prompt, ça vous coûtera moins cher. Parlons d'optimisation, le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est comme personnaliser une voiture de série. Au lieu de construire une IA en partant de zéro, on prend un modèle déjà entraîné, comme ChatGPT, et on le retouche les données pour qu'il devienne un modèle spécifique à votre besoin. C'est beaucoup plus rapide et efficace. Donc l'avantage, c'est une économie de temps et de ressources. On conserve les connaissances générales et on vient l'adapter à son domaine particulier. Prenons un exemple de coach sportif. Vous demandez à ChatGPT de devenir un coach sportif ultra performant en prenant comme base de données des centaines de programmes sportifs sur Internet. Quand vous lui demanderez de vous entraîner sur telle zone du corps ou bien par exemple pour un marathon, ça sera beaucoup plus précis au niveau de ses résultats. Il va même pouvoir vous poser des questions par rapport à votre forme physique ou votre entraînement. Ça sera beaucoup plus performant qu'une demande classique à ChatGPT. Donc, un modèle en IA, c'est comme le cerveau de l'intelligence artificielle. C'est tout simplement une structure mathématique qui a appris à partir de millions d'exemples et qui peut faire maintenant des prédictions, reconnaître des images, comprendre du texte et résoudre des problèmes. C'est ce qui transforme des données brutes en réponses intelligentes. Un modèle d'intelligence artificielle est une représentation mathématique abstraite d'un processus ou d'un système réel construit à partir de données d'entraînement pour effectuer des prédictions ou des tâches. Donc il existe plusieurs modèles, des modèles de langage comme ChatGPT, des modèles de vision pour des analyses d'images, des modèles multimodaux qui est un mix de texte et d'images, des modèles génératifs et j'en passe. Prenons un exemple simple, ChatGPT, c'est un modèle de langage naturel. Il est conçu pour comprendre et générer du texte. Facile. Donc maintenant, si je te parle de créer un assistant vocal avec un modèle, ou bien même plus précisément avec du deep learning et avec des réseaux de neurones, que tu lui donnes un prompt optimisé en faisant du fine-tuning, tu me dis « Ok Gabin, j'ai tout compris ». Donc voilà, maintenant tu connais le vocabulaire de base de l'intelligence artificielle. Donc la prochaine fois que tu entendras parler de modèle, fine-tuning, de token, tu pourras dire « Ouais, je connais » et pas passer pour un bleu. Donc si cette vidéo t'a aidé, fais-le moi savoir dans les commentaires, like, partage, abonne-toi, parce que j'ai plein d'autres contenus sur l'IA et la cybersécurité qui arrivent. Et si tu souhaites incorporer de l'IA dans ton activité ou ton business, je te laisse directement me contacter sur mes réseaux sociaux, le lien dans la description.